Bonjour. Et oui, je commence mes vidéos comme ça. J'en ai marre de mon générique de début. Je trouve que ça ne me correspond plus, donc je démarre la vidéo comme ça. T'as intérêt à être assis ou assise plutôt. Et puis, et ben c'est parti. C'est parti. Alors j'ai l'impression que ça fait des mois que je n'ai pas filmé, et en fait ça fait un peu plus de 2 semaines parce que j'ai été fort occupée par plusieurs petites choses, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. À l'heure actuelle, là tout de suite, maintenant, ce que l'on va faire, c'est découvrir ensemble une gamme de pastels en crayon dont je vous ai parlé un petit peu dans un Color With Me, mais je vous les ai pas présentés. Donc aujourd'hui c'est présentation de ces petites choses. Alors dans la vraie image, ce sont les Calours 72. Est-ce que vous saviez que les Calours faisaient des crayons pastel? Eh ben moi je ne savais pas. Je n'ai pas de crayon de couleur Calours. Donc c'était le moment. Alors je voulais vous montrer ça de plus haut. Voilà. Est-ce que ça va? J'ai toujours ça dans la tête, hein. C'est agaçant, mais bon, je peux pas faire autrement. Donc vous avez ici le nuancier dans la boîte. Donc c'est une boîte métallique avec des racks qui sont assez épais, ma foi, et vous en avez 1, 2 et 3. Voilà. Ces racks, pour l'instant ils sont là. Je vais regarder pour une trousse. Le crayon, évidemment j'ai rangé les autres, c'est malin. Le crayon, ils sont de taille classique, on va dire. Hop. Ah, peut-être pas si classique que ça. Là, si je reprends un bleu, j'ai dit. Voilà. Donc ça, là, j'ai un Gioconda de Kohinoor. Gioconda, pas Gioconda. J'ai un Carbotello et j'ai un Calours. Je pense que ils sont du même diamètre, pratiquement du même diamètre que les, je vais pas y arriver, que les Gioconda, avec plus de pigments, j'ai l'impression, que dans l'autre. Les Carbotello, alors les Carbotello, je manque un peu de lumière. Vous savez quoi, je dois avoir un truc qui s'appelle un truc pour mesurer. Hop, on va regarder ça tout de suite. 9, 7. Ouais, ils ont 1 mm d'écart. Par contre, au niveau de la taille, ça doit être 4 mm. 4. Ouais, ils ont la même taille de mine a priori. Le bois est plutôt bien. Hein. Hop. J'avais tout rangé mes crayons. Tout rangé correctement mes crayons. Et voilà, je suis déjà en train de tout démonter. Ça va être plus fort que moi. Donc voilà, j'ai fait le nuancier qui était proposé avec la palette.
ça donne ça. Voici le nuancier qui était proposé, donc moi je l'ai fait. C'est un papier un peu texturé. Comme d'habitude sont indiqués le numéro, les couleurs et la résistance à la lumière. Je vous le montre sur le crayon de tout à l'heure. Donc cobalt turquoise, le numéro et la résistance à la couleur. Et on peut voir aisément qu'ils sont très résistants à la lumière du soleil. Résistants à la couleur, non mais n'importe quoi. Résistants au rayon UV. Donc ça c'est plutôt chouette. Ça veut dire que si on fait un dessin, une mise en couleur avec ces pastels, on peut les exposer à la lumière dans un cadre sans qu'ils perdent leurs caractéristiques. Donc ça c'est chouette. Ensuite, ce que j'ai envie de faire avec vous, je vais refaire le nuancier sur les nuanciers que j'ai déjà fait. Donc je vous rappelle que ce sont les nuanciers de Panoramimix. Voilà. Donc je les ai fait d'une autre façon, mes nuanciers là. J'ai fait en sorte, je mets du pastel jusqu'ici. Après je l'écarte avec mon machin là, j'ai perdu le nom, ça va revenir. Et ensuite j'ai fait une bande ici que j'ai aquarellée. En fonction des pastels, on voit que c'est différent. Donc écoutez, je vais m'atteler à celui-ci maintenant. Et je vais vous mettre tout ça en accéléré à la mode Zazou. Hein. Je prends un modèle sur des gens qui sont bien. Et puis écoutez, c'est parti mon kiki. Alors. Bon, ça y est, j'ai fini de faire le nuancier. Je n'ai pas enlevé les petites choses exprès pour que vous voyez. Et en fait, ils font du dépôt, mais c'est plutôt sympa. Je me suis acheté ce petit robot aspirateur de table parce que la dernière fois j'ai un peu, quand je vous ai fait le Color With Me, j'ai un peu soufflé sur mon clavier, j'en avais partout. Donc je me suis dit, il faut peut-être faire quelque chose. Et voilà. Donc au niveau des couleurs,
par rapport aux autres. Pour l'instant, je ne les ai pas estompés, rien du tout. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des vrais foncés. Voilà. Oh là là, pourquoi ça zoome pas? Pourquoi ça fait pas le point là? Voilà. Ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs foncées. Et il y a des couleurs claires. Il y a celui-là qui est très clair. Vous avez là-haut, vous avez celui-ci. Ah, ça fait cochonou là. Vous avez celui-ci. Et c'est très bien. Il y a des roses, des rouges, des oranges, des ocres. Pas mal de vert, pas mal de bleu. Et elle se complète. Alors évidemment, on va retrouver des couleurs pareilles dans les Gioconda. C'est pas A, c'est O. Ça veut dire que ça fait des années que je l'appelle les Gioconda. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est voir ce que ça donne. Ce que je vais faire maintenant, donc, c'est enlever, non, pas enlever, pousser le pigment pour voir jusqu'où il peut aller. Et ensuite, l'aquareller. Et c'est là que ça va devenir intéressant. J'ai la caméra qui chauffe. Ouh. Bon, alors c'est bien gentil tout ça. On y va. Donc le premier, je vais pas le faire, ça sert à rien. Le deuxième, on voit pas grand chose non plus. Le troisième. Vous voyez, on peut. Je vais vous redescendre. Hein. Ouais, mais il y a le micro. Si je bouge le micro, on y va pour le 5. Vous voyez, il s'étale bien. Il s'étale très bien. Les ocres sont les couleurs quasiment les plus sèches. D'habitude, c'est les bleus. Si vous ne savez pas pourquoi, allez voir ma petite vidéo que je vous mettrai là si j'y pense. Allez voir ma vidéo sur le bleu, je vous dis tout. Il s'étale très très bien. Là, je m'étais trompée de crayon, donc vous avez vu, j'ai pu gommer. Bon, là, je pense que c'est en passant l'aspirateur que j'ai enlevé des pigments. Regardez, on peut les emmener, hein. C'est sympa, hein. Franchement, j'avais oublié qu'ils étaient comme ça, ces crayons. Il s'étale vraiment très bien. Alors il y a des couleurs que j'avais pas utilisées. Là j'y suis allée un peu franco là quand même. Hein. Il y a des couleurs que je n'avais pas utilisées et je pense qu'ils sont comme sur les crayons de couleur. Je m'explique. Que je pense qu'il y a une petite pellicule autour du bâtonnet qui permet de tenir le pastel. Et ce qui fait que au départ, il faudrait gratouiller. Vous savez, faire ça là, sur du papier ou sur du machin extrait là. Oh là là.
du papier ponce pour les pastels, pour les aiguiser. Voilà, ce genre de choses. Donc en fait, on passe le pastel, c'est du papier ponce, hein. On passe le pastel et du coup, on essuie comme ça aussi. On fait comme ça. Et on écrit. Et j'y ai pas pensé. Oula. Qu'est-ce que je fais? En fait, je nettoie mon estompe. Allons aquareller ces histoires. Là, on voit rien. Là, je sais pas si on va voir. On va commencer ici. Ouh, ça s'aquarelle très très bien. Regardez-moi ça. Parce que comme ils sont secs, il n'y a pas beaucoup de liant, je pense. Et du coup, on peut utiliser, déplacer juste les pigments. Vous voyez? Sur du papier un peu aquarelle. C'est magnifique. Je m'en doutais un peu. Hein. Vu la texture qu'ils avaient, je me doutais que ça allait être bien. Alors, au niveau des couleurs, on a des couleurs un peu différentes chez Derwent, notamment les bleus. Bon, alors maintenant, ce que je voudrais voir, c'est si ils se mélangent. Je vais mettre un coup de stabilisateur, là, de fixatif. Et ce que je voudrais voir, c'est si ils se mélangent entre eux et comment on peut les mélanger. Ma caméra est chaude. Donc, c'est une illustration de Manon Mernia qui l'avait faite pour le défi turquoise. Hop. Tout. Non, ça tombe pas. Donc, est-ce que je vais partir
On a des turquoises là. On en a ici. Là c'est turquoise plus bleu, là plus vert. Comme ça me permettra de voir où les mélanger. Alors, je choisis mes crayons et je reviens. Bon, allons-y. Je sais pas dans quoi je me lance, mais j'y vais. Hop. Donc, pour les calous, je vais essayer de faire le dégradé d'une feuille. On va voir ce que ça va donner. Allez, je commence par le 23. Donc c'est un papier mix média Canson. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez qu'il y a un peu de grain. Ok, je vais passer au 22. Vous voyez qu'il se mélange très bien. Il se mélange très très bien. Ensuite, je prends le 21. Très bien. Hop, ensuite. Où est-ce qu'il a mon pote à papier? Hop. Ok, je vais prendre le blanc. Bon, ça y est, j'ai fini de faire le nuancier. Je n'ai pas enlevé les petites choses exprès pour que vous voyez. Et en fait, ils font du dépôt, mais c'est plutôt sympa. Voilà, je me suis acheté ça. C'est un petit, c'est un petit robot, un petit aspirateur de table, parce que l'autre fois quand j'ai fait mon truc, le Color With Me, j'ai un peu soufflé sur quoi? Je me suis acheté ce petit robot aspirateur de table parce que la dernière fois j'ai un peu, quand je vous ai fait le Color With Me, j'ai un peu soufflé sur mon clavier, j'en avais partout. Donc je me suis dit, il faut peut-être faire quelque chose. Et voilà. Donc au niveau des couleurs, par rapport aux autres, pour l'instant je ne les ai pas estompées, rien du tout. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des vrais foncés. Voilà. Oh là là, pourquoi ça zoome pas? Pourquoi ça fait pas le point là? Voilà. Ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs foncées et il y a des couleurs claires.
Il y a celui-là qui est très clair. Vous avez là-haut, vous avez celui-ci. Ah, ça fait cochonou là. Vous avez celui-ci. Et c'est très bien. Il y a des roses, des rouges, des oranges, des ocres. Pas mal de vert, pas mal de bleu. Et elle se complète. Alors évidemment, on va retrouver des couleurs pareilles dans les Gioconda. C'est pas A, c'est O. Ça veut dire que ça fait des années que je l'appelle les Gioconda. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est voir ce que ça donne. Hop. Je vais aller ranger. Faire de la place. Hop là. Ce que je vais faire maintenant, donc, c'est enlever, non, pas enlever, pousser le pigment pour voir jusqu'où il peut aller. Et ensuite, l'aquareller. Et c'est là que ça va devenir intéressant. J'ai la caméra qui chauffe. Ouh. Bon, alors c'est bien gentil tout ça. On y va. Donc le premier, je vais pas le faire, ça sert à rien. Le deuxième, on voit pas grand chose non plus. Le troisième. Vous voyez, on peut. Je vais vous redescendre. Hein. Ouais, mais il y a le micro. Si je bouge le micro. Pourquoi tu veux pas me... Alors, on y va pour le 5. Vous voyez, il s'étale bien. Il s'étale très bien. Les ocres sont les couleurs quasiment les plus sèches. D'habitude, c'est les bleus. Si vous ne savez pas pourquoi, allez voir ma petite vidéo que je vous mettrai là si j'y pense. Allez voir ma vidéo sur le bleu, je vous dis tout. Il s'étale très très bien. Là, je me m'étais trompée de crayon, donc vous avez vu, j'ai pu gommer. Bon, là, je pense que c'est en passant l'aspirateur que j'ai enlevé des pigments. Regardez, on peut les emmener, hein. C'est sympa, hein. Franchement, j'avais oublié qu'ils étaient comme ça, ces crayons. Il s'étale vraiment très bien. Alors il y a des couleurs que j'avais pas utilisées. Là j'y suis allée un peu franco là, quand même. Hein. Il y a des couleurs que je n'avais pas utilisées et je pense qu'ils sont comme sur les crayons de couleur. Je m'explique.
je m'explique. Il doit y avoir une pellicule autour du bâtonnet là. Et en fait, si on gratouille pas avant, et pourquoi ça fait plus ça? C'est nouveau. Je disais que je pense qu'il y a une petite pellicule autour du bâtonnet qui permet de tenir le pastel. Et ce qui fait que au départ, il faudrait gratouiller. Vous savez, faire ça là, sur du papier ou sur du machin exprès là. Oh là là. Du papier ponce pour les pastels, pour les aiguiser. Où est-ce qu'il est? Papier ponce. Et ça enlèverait cette pellicule. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans le tiroir? Il était là. Oh si, il est là. Voilà, ce genre de choses. Donc en fait, on passe le pastel, c'est du papier ponce, hein. On passe le pastel et du coup on essuie comme ça aussi. On fait comme ça. Et on écrit. Et j'y ai pas pensé. Oula. Qu'est-ce que je fais? En fait, je nettoie mon estompe. Ils sont pas mal du tout, hein. On en parle de ce bleu outre-mer, hein. Oh, le canard. La nuit violée, là. Waouh, terrible. Un bleu gris. Kaki là, je suis fan, je suis très très fan. Oh, c'est violet là, ouh là 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 là. Alors des fois quand on estompe, la couleur foncée revient plus.
On dirait bien qu'il va pleuvoir, hein. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de mon... C'est chiant ça par contre. Donc, allons aquareller ces histoires. Là, on voit rien. Là, je sais pas si on va voir. On va commencer ici. Ouh, ça s'aquarelle très très bien. Regardez-moi ça. Parce que comme ils sont secs, il n'y a pas beaucoup de liant, je pense, et du coup on peut utiliser déplacer juste les pigments. Vous voyez, sur du papier un peu aquarelle. C'est magnifique. Je m'en doutais un peu, hein. Vu la texture qu'ils avaient, je me doutais que ça allait être bien. Voilà, regardez ça. Alors, au niveau des couleurs, je vais fermer la porte du bureau. Il va falloir que j'allume. Alors, au niveau des couleurs. Oui, on a des couleurs un peu différentes chez Derwent. Notamment les bleus.
Oui! Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors maintenant, ce que je voudrais voir, c'est si il se mélange. Je vais mettre un coup de stabilisateur, là, de fixatif. Et ce que je voudrais voir, c'est si ils se mélangent entre eux et comment on peut les mélanger. Ma caméra est chaude. Donc, c'est une illustration de Manon Mernia qui l'avait faite pour le défi turquoise. Hop. Tout. Non, ça tombe pas. Donc, est-ce que je vais partir... On a des turquoises là. On en a ici. Là, c'est turquoise plus bleu, là plus vert. Ou alors on part avec du jaune. Je ne sais pas. Allez. Hop. Hop. Est-ce que j'en ai dans les Carbotello du bleu? Non, les Carbotello, j'ai pas grand chose. Là, dans les Derwent, ou alors je pars sur du bleu. Comme ça, ça me permettra de voir où les mélanger. Alors, je choisis mes crayons et je reviens. Bon, allons-y. Je sais pas dans quoi je me lance, mais j'y vais. Hop. Donc, pour les calous, je vais essayer de faire le dégradé d'une feuille. On va voir ce que ça va donner. Allez, je commence par le 23. Donc c'est un papier mix média canson. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez qu'il y a un peu de grain. Ok, je vais passer au 22. Vous voyez qu'il se mélange très bien. Il se mélange très très bien. Ensuite, je prends le 21. Très bien. Hop, ensuite. Où est-ce qu'il a mon pote à papier? Hop. Ok, je vais prendre le blanc. Ah, j'ai oublié de vous dire, comme ils sont pas trop gros, j'avais acheté un taille crayon Kohinoor spécial pastel. Et en fait, très bien. Comme les Carbotello, il n'y a que les Derwent qui rentrent pas dedans. Attention, on ne taille pas ces pastels dans le même taille crayon que ces crayons de couleur. Vous pouvez le faire, hein, mais ça va pas durer bien longtemps.
Voilà, et pour que ça soit un peu plus foncé, le 0. Qu'est-ce que c'est cette couleur là? C'est pas du tout la couleur que j'ai mis, alors pas du tout. C'est pas du tout les bonnes couleurs, mais on va continuer comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est n'importe quoi. Ma feuille, elle est turquoise en fait. Voilà, voilà. Elle est turquoise. Bon, bah écoutez. Écoutez. Bon, par contre, le papier est vite saturé, hein. Ok. Ok. Donc entre eux, ils se mélangent bien. Ensuite, on va voir à côté. Hop là. Les Gioconda. Hop. Vous avez vu, la mie, elle est moins dure sur le papier. Vous entendez? La mine, elle est moins dure là, sur ce papier. Ok. Ah non, ça va pas. Ça va pas non plus. Entendez, c'est plus poudré comme bruit. C'est beaucoup plus poudré. Alors maintenant, si je veux les mélanger avec les calours. Écoutez, ça se mélange très bien, hein. Il n'y a pas de raison que ça se mélange pas, hein, d'ailleurs. On va estomper tout ça. On va changer de couleur. Si je fais ça. Ok. Si je fais ça. Catastrophe. Catastrophe de chez Catastrophe.
Ok. Donc, vous voyez que les calours se mélangent très bien. On va mélanger maintenant. Alors, par exemple, je prends du orange de chez Derwent. Alors, on y va. Ok. Ensuite, je vais prendre par exemple du jaune. De chez Gioconda. Et je prends le jaune de chez Calour. Vous avez vu, ça se fond très très bien. Je vois pas pourquoi ça se fondrait pas d'ailleurs. Là, je suis interloquée par rapport au bleu que j'ai pas sur la caméra. Ça va avoir tendance à m'énerver, ça. Parce que ça, c'est un bleu turquoise, quoi. Donc écoutez, ça se mélange très bien. C'est doux. Les calours sont un peu plus rugueux que les autres. Ils sont entre les Derwent et les Gioconda. Ils sont plus poudreux. La poudre, elle est un petit peu différente. Ceux qui poudrent le plus, à mon avis, ce sont les Carbotello. Ah, les Gioconda, parce que forcément ils ont une mine qui est plus tendre, donc ça a tendance à partir, quoi, à ne pas rester sur le papier. Donc on va terminer cette vidéo là. Est-ce que c'est un bon achat? Ma réponse est oui. La réponse est oui, oui, oui. Si vous n'avez pas, je vais revenir avec ça, si vous n'avez pas beaucoup de couleurs pastel comme j'avais, ça c'est très bien. Très très bien. Pour le prix, je vous remettrai le prix ici, là. Parce que je ne sais plus combien je les ai payés. Et je les ai achetés, ça je crois que c'est, je sais plus si c'est AliExpress ou Temu. Non, je crois que c'était sur AliExpress. Donc, les calours, je dis oui. Vous pouvez y aller, ce sont des bons crayons, rapport qualité-prix nickel, de bonne facture, correct. J'avais aucun double,
toutes les mines, il n'y a aucune mine qui s'est cassée. Donc franchement, on peut y aller. Voilà, bon, bah, je suis désolée pour la couleur. Alors attendez, c'est pas compliqué. Est-ce que là... Voilà. Et encore. Est-ce que... Ouais, là c'est les bonnes couleurs. Là c'est bonnes couleurs. Et ici c'est pas les bonnes couleurs. Il y a une différence entre ici et ici. Mystère à élucider. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.